Cette créature pourrait figurer dans un film d'épouvante. Sa technique de chasse à faire dresser les cheveux sur la tête est pourtant bien réelle. Attention, âme sensible, s'abstenir. Je pense que le film Alien est inspiré des insectes parasitoïdes. Appartenant à la famille des guêpes, les pompilidés, couramment appelés pompiles, sont si féroces que même la puissante mygale ne peut leur tenir tête. On les voit souvent parcourir leurs environs en quête d'araignées. Ils volent de ci, de là, en regardant sous les feuilles, sous les écorces. Ils se posent pour inspecter les trous à la recherche de leur proie. Quand ils trouvent une araignée, ils la piquent, ça la paralyse, ensuite ils la traînent jusqu'à leur nid. Si les guêpes sociales vivent en colonie et emploient leur dard pour se défendre, les pompiles sont des animaux solitaires qui utilisent leur venin pour capturer une proie à donner à manger à leur bébé. De ce fait, seule la femelle pique. Celle-ci appartient à la sous-famille des guêpes chasseuses de mygale et son rôle premier est de nourrir sa progéniture pour perpétuer l'espèce. Elle paralyse l'araignée, l'emporte et l'enterre dans un trou, puis pond ses œufs dessus. Les bébés disposent ainsi de chair fraîche pour se nourrir quand ils éclosent. Durant la saison de reproduction de cette guêpe, les mygales n'ont qu'à bien se tenir. Ce sont surtout les mygales femelles qui sont ciblées, car les mâles sont trop maigres. Après avoir attiré l'araignée hors de son repère en faisant bouger sa toile, la guêpe la saisit par les pattes, la retourne sur le dos, comme un catcheur, expose son abdomen et frappe. Il ne faut que quelques secondes pour que la mygale soit paralysée. Le biologiste Nick Tartanic, du Musée d'Australie occidentale, a étudié ces terribles guêpes en action. Les pompiles ont une morphologie particulière, avec de longues pattes dotées d'épines à chaque articulation, ce qui les aide à transporter les araignées après les avoir paralysées. Une fois l'araignée immobilisée, la guêpe la traîne jusqu'à son nid. À l'intérieur, elle pond un œuf unique sur sa victime. Comme il lui faut une proie pour chaque œuf, le taux de mortalité chez les pauvres mygales est très élevé. Elle ne tue pas l'araignée, elle la paralyse pour qu'elle reste vivante pour leurs petits. Parfois, la paralysie n'est que temporaire, donc elle coupe les pattes de l'araignée, de sorte que quand celle-ci reprend conscience, elle ne peut pas bouger et se laisse dévorer par le petit. L'œuf éclot en quelques jours. La larve creuse alors un petit trou dans l'abdomen de la mygale et commence à satisfaire sa faim sur la juteuse araignée. Devenue adulte, elle passe à un régime composé de pollen et de nectar. On trouve des pompiles en ville, à la campagne, dans le nord du pays, dans le désert, partout. La guêpe chasseuse de mygale compte parmi les espèces de guêpes les plus grosses du monde. Mesurant jusqu'à 5 cm, elle a un corps bleu-noir, des ailes orange ou rouge foncé pour effrayer les prédateurs, de longues pattes garnies d'épines pour saisir ses victimes et un aiguillon qui a évolué pour faire près d'1 centimètre de long.